Bonjour et bienvenue dans Archi-Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Dans la précédente émission, nous avons introduit le programme RenoLab ID qui est mené par la région Bruxelles-Capitale et par Bruxelles Environnement. Et aujourd'hui, je vous propose de rentrer un peu plus en détail dans ce programme en compagnie de Céline Jeanmart. RenoLab ID, c'est une des nombreuses mesures qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie bruxelloise Rénolution, donc la stratégie de rénovation du bâti bruxellois. L'objectif, c'est de soutenir toute une série de projets et de porteurs de projets qui veulent développer des solutions innovantes dans le but de lever les freins à la rénovation et ainsi de rendre la rénovation beaucoup plus accessible aux Bruxellois et aux Bruxelloises. Les objectifs de Rénolution, c'est d'augmenter le nombre de rénovations du bâti en région bruxelloise, mais c'est augmenter le nombre de rénovations, le taux de rénovation, c'est-à-dire accélérer le processus de rénovation, et aussi augmenter la qualité, et donc d'avoir des rénovations durables et circulaires. C'est bien évidemment, in fine, de réduire la facture énergétique des Bruxellois, d'augmenter leur confort de vie et de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique en diminuant les émissions de gaz à effet de serre. Le projet en fait, doit s'inscrire dans la stratégie Rénolution, donc il doit poursuivre un ou plusieurs des objectifs Rénolution. Il doit être aussi innovant. Il n'est pas question ici de financer quelque chose qui existe déjà. Ce qu'on entend par innovant, c'est apporter en fait un outil qui n'existe pas encore et qui va pouvoir faire la différence pour les Bruxellois qui se disaient avant, sans cet outil-là, la rénovation me semblait problématique. Maintenant, grâce à cet outil, la rénovation me semble plus accessible. Le projet doit identifier d'abord un ou plusieurs freins à la rénovation. Par frein, je pense à des freins comme le coût des travaux. Je pense aussi à la pénurie de main-d'œuvre qui peut retarder la réalisation des travaux. Et il y a deux aspects dans la pénurie de main-d'œuvre. Il y a à la fois le manque de main-d'œuvre qualifiée, mais il y a aussi le manque d'attractivité des métiers de la construction auprès des jeunes. Le troisième critère, c'est la qualité et la pertinence des livrables fournis. Il faut évidemment que le livrable produit soit adapté au public qui est censé utiliser ou au public visé. Le quatrième critère, qui est un critère important, c'est le potentiel de réplicabilité de déploiement à plus grande échelle. Tout ça pour contribuer donc à cette phase d'augmentation du taux de rénovation et d'accélération du processus. On se rend compte si on peut développer un outil ou un mécanisme qui peut servir à une multitude en fait, de candidats rénovateurs, ça va permettre en fait, de toucher beaucoup plus de Bruxellois. Et puis le dernier critère, il faut que le projet soit faisable techniquement et financièrement. Il faut évidemment que le projet soit réaliste et que le budget demandé ne soit pas démesuré au regard de ce qu'il va proposer aux Bruxellois et aux Bruxelloises. On attache beaucoup d'importance à ce que les projets et réalisent des chantiers pilotes pour tester leurs solutions innovantes parce que c'est très riche en retour d'expérience, mais aussi pour en fait relayer toute une série de freins ou d'obstacles que les Bruxellois et les Bruxelloises peuvent rencontrer dans leur parcours de rénovation. Donc on estime que pour être un bon candidat à l'appel à projet RenoLab ID, c'est très important d'avoir identifié un chantier pilote pour tester la solution innovante proposée. Vous pouvez retrouver l'ensemble des lauréats RenoLab ID des éditions précédentes sur la page Rénolution RenoLab ID. Il y a quelques mois d'ici, Romina d'Argenton du bureau ILE vous avez parlé du projet Thermotopie. Eh bien, je vous propose de retourner à la rue Van Soest pour voir comment a évolué le chantier. On est à Anderlecht et on travaille sur la rénovation d'une maison qui est assez petite, sur laquelle on va essayer d'amener une volumétrie supplémentaire. À la demande du client, il y avait deux volets, enfin deux parties pour nous importantes. Il y avait la question des microclimats. Donc ils avaient cette volonté d'utiliser la maison de manière un petit peu différente de la tradition et de pouvoir l'optimiser en fonction des saisons. C'est-à-dire, il y avait des questions qui se posaient sur le stockage de nourriture, pouvoir faire sécher son linge en hiver comme on était à l'extérieur, pouvoir dormir dehors en été. Et toutes ces questions-là qu'on ne peut pas forcément appliquer en Belgique, qui sont compliquées.
On voit ici donc en plâtre rose les façades de la maison existante. C'est une maison qui est assez relativement petite, on va dire. Et donc la volonté, c'était de rajouter du volume à la maison. Allez, on va dire que le défi, c'était de rajouter du volume, mais sans rajouter du coût d'énergie, et donc pas de consommer plus, et d'essayer vraiment de réfléchir à cette question-là. Et donc pour rajouter du volume sans impacter trop sur la consommation d'énergie, on a opté pour le rajout d'une seconde peau. La façade aujourd'hui, donc, elle est en cours de montage. On observe la structure qui est composée de poutres en bois sur lequel on a placé toute une façade vitrée avec des portes de réemploi qui sont des anciennes portes de bureau en aluminium et qui vont permettre à la fois créer un effet de serre pour cette maison et en même temps de ventiler parce que toutes les portes s'ouvrent et on va pouvoir avoir une ventilation assez efficace sur l'ensemble de la maison. Cette ventilation, c'est grâce à un espace vertical qui se place donc, à l'arrière de la maison. On va avoir un appel d'air qui se fait depuis le jardin. L'air va circuler le long de la façade de l'ancienne maison, entre cette nouvelle peau et l'ancienne maison, aller jusque dans le toit, à la nouvelle toiture qu'on a créée, et pouvoir s'évacuer en haut du toit grâce à des tabatières de réemploi qu'on met dans un décalage de toiture, et donc créer cet appel d'air et ventiler efficacement la maison. La nouvelle structure qui vient se placer presque un étage au-dessus de l'ancienne maison, pour créer quelques espaces supplémentaires. C'est une nouvelle structure en bois, mais on a essayé aussi d'intégrer toute l'ancienne structure du toit dans la conception de cette nouvelle toiture. Donc les tuiles sont en réemploi, des tabatières, comme on disait tout à l'heure, et aussi les chevrons, par exemple, de l'ancienne toiture ont été récupérés pour créer des renforcements ou des claustras dans cette nouvelle structure. Ici, on est au premier étage, à l'étage des chambres. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on fait aussi dans l'aménagement intérieur du réemploi. Donc on a les structures de cloison qui sont en réemploi. On a aussi beaucoup d'éléments, type les sanitaires, etc., qui vont être placés en réemploi. Pour poursuivre cette émission, je vous propose un portrait engagé de Lilia Potcheva, qui est architecte au sein de DDS+. Je suis Lilia Potcheva de DDS+. Nous sommes un bureau d'architecture basé à Bruxelles et actif dans toute la Belgique et au-delà de ses frontières. Nous sommes investis dans des projets à enjeux complexes et nous défendons la création d'un environnement bâti, inspirant, à travers une approche d'architecture éthique. La notion de durabilité, en ce qui me concerne, est la prise de conscience par l'homme de sa juste place dans l'écosystème. Une place à pied d'égalité avec les autres espèces. Et seule cette prise de conscience nous amènera à pouvoir œuvrer avec humilité, mais néanmoins avec intensité, au retour à l'équilibre de cet écosystème. Chez DDS+, nous sommes conscients de notre rôle en tant qu'architecte, de notre responsabilité surtout envers l'espace bâti et envers l'environnement au sens large. Nous œuvrons dans un secteur qui a un impact considérable sur l'écosystème, sur l'environnement. C'est pourquoi notre approche d'architecte est celle de lier la qualité de l'architecture à la création d'un dialogue de respect entre un bâtiment et l'environnement. Tous nos projets intègrent, dès leur conception, une réflexion et une recherche de solutions flexibles, durables et évolutives. Les bâtiments existants sont particulièrement une source d'inspiration pour nous et nous avons développé des approches qui permettent d'amplifier leur potentiel. Depuis de nombreuses années chez DDS+, notre cellule de recherche pour le design durable accompagne tous les projets, depuis leur conception et ce durant toute leur vie, pour les challenger et pour les aider à fixer et atteindre les objectifs de durabilité. Et cette cellule, en plus de la formation continue de notre équipe en interne, a développé des outils spécifiques qui nous aident au quotidien à développer et à parfaire notre démarche durable. Ce qui nous permet d'accompagner de manière complète nos clients vers une construction durable, consciente et respectueuse de la planète.
Pour terminer cette émission, je vous propose un tutoriel qui vous explique pourquoi c'est important de créer des bâtiments modulables. Et pour ce faire, on a demandé à Steven Beckers, qui est expert en économie spiralée chez Beaupro, de nous l'expliquer. Un bâtiment modulable est par essence un bâtiment qui peut recevoir plusieurs fonctions transformables, par exemple de bureau à logement ou de logement à hôtel ou d'autres fonctions. Ce qui veut dire qu'on peut maintenir sa structure principale, les modules, la partie modulaire, la grille de construction, etc. peut être totalement maintenue alors qu'on va changer les éléments de remplissage. Un bâtiment modulable peut être fait de modules. Ces modules peuvent être en 2D ou en 3D, 2 dimensions ou 3 dimensions. Et ces modules sont en fait préfabriqués, si possible, en usine, à l'abri des intempéries. Mais surtout, c'est d'éviter tout déchet, puisque dans une usine, on peut vraiment contrôler l'ensemble des fabrications, l'ensemble des qualités. On peut prééquiper les modules. C'est en principe plutôt pour des bâtiments de logements, hôpitaux, hôtels qui ont des dimensions qui permettent finalement d'avoir des faibles portées. C'est très très bon au niveau performance acoustique, c'est excellent au niveau des performances thermiques et c'est totalement circulaire dans son concept puisque ce sont des bâtiments qu'on peut démonter ou remonter ou déplacer ou dont on peut changer la dimension ou même l'agencement dans le temps sans gaspiller de matière. Ce sera tout pour cette émission. On se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode d'Archi Urbain. D'ici là, n'oubliez pas que vous pouvez voir et revoir toutes les émissions d'Archi Urbain sur archiurbain.be. Je vous souhaite une très bonne semaine. Merci pour votre fidélité. À bientôt. Au revoir.